Qu'ont en commun un roi, un carrosse et un sac à main qui coûtent plus qu'une voiture? La réponse, Hermès, une marque qui est née pour la royauté et qui habille aujourd'hui les célébrités, mais dont l'origine est beaucoup plus humble et surprenante qu'on ne l'imagine. Remontons à 1837, Paris, France. Un artisan nommé Thierry Hermès ouvre un petit atelier de harnais et de brides pour chevaux au cœur de la ville. Il ne le savait pas, mais il plantait la graine d'un empire du luxe. À cette époque, le cheval était le roi du transport. Voiture, diligence, cavalerie, tous dépendaient d'un bon harnais. La qualité et la précision d'Hermès l'ont rapidement fait se démarquer auprès de la noblesse et de la bourgeoisie parisienne. Son atelier est devenu synonyme d'excellence et d'élégance équestre. L'entreprise prospérait, mais le monde changeait. À la fin du 19e siècle, les automobiles ont commencé à vrombir dans les rues, menaçant le règne du cheval. Qu'a fait Hermès? Au lieu de résister au changement, il s'est adapté. Ses petits-fils, Émile Maurice et Adolphe Hermès, ont pris les rênes de l'entreprise familiale avec une vision futuriste. Ils ont transformé l'entreprise en une maison d'articles en cuir et de bagages de voyage. En 1918, Émile Maurice a obtenu le brevet exclusif pour la fermeture éclair, fermeture à glissière, révolutionnant l'industrie de la mode et des bagages. Hermès a été la première marque à l'introduire en France, en l'utilisant sur des vestes en cuir pour automobilistes. Cette initiative audacieuse a démontré sa capacité d'innovation et sa volonté d'embrasser l'avenir. Le véritable tournant est survenu dans les années 1920. Hermès a lancé son premier sac, le « sac à dépêche » inspiré des sacs pour selle de cheval. Ce sac, redessiné des années plus tard et rebaptisé l'emblématique « Kelly » en l'honneur de Grace Kelly, est devenu un symbole d'élégance et de sophistication. Mais l'expansion ne s'est pas arrêtée là. La marque a diversifié son offre, en lançant des foulards en soie imprimée, des parfums, des montres et, bien sûr, le célèbre sac Birkin en 1984. L'histoire du Birkin est digne d'Hollywood. La légende raconte que Jean-Louis Dumas, alors directeur d'Hermès, était assis à côté de l'actrice Jane Birkin sur un vol de Paris à Londres. Birkin s'est plainte de ne pas trouver un sac assez élégant et pratique pour transporter toutes ses affaires. Dumas, inspiré par la conversation, a conçu un sac spécialement pour elle. Le résultat a été le Birkin, un sac qui est devenu un objet de désir pour les femmes du monde entier. La stratégie d'Hermès a toujours été la même, qualité exceptionnelle, artisanat impeccable et un marketing subtil mais efficace. La marque ne poursuit pas les tendances, mais crée des classiques intemporels qui se transmettent de génération en génération. Ces produits ne sont pas fabriqués en masse dans des usines, mais sont fabriqués à la main par des artisans hautement qualifiés qui consacrent des heures, voire des jours, à chaque pièce. Et c'est là que nous entrons dans le domaine des mythes et des légendes. Est-il vrai qu'acheter un sac Birkin est plus difficile que d'obtenir un rendez-vous avec une star de cinéma? En partie oui, la demande dépasse de loin l'offre, et la liste d'attente peut être de plusieurs années. On dit que certaines personnes ont eu recours à des méthodes peu orthodoxes pour sauter la file d'attente, allant de la corruption de vendeurs à la culture d'amitié stratégique avec des clients VIP. Mais il existe un autre mythe encore plus intrigant, celui du sac Birkin fantôme. On murmure qu'il existe des versions rares et exclusives du Birkin qui ne sont offertes qu'à un cercle très restreint de clients. Ces sacs, ornés de diamants ou faits de poses exotiques, ne sont jamais exposés dans les magasins et ne peuvent être acquis que sur invitation personnelle. Réalité ou fiction, personne ne le sait avec certitude. Hermès garde le silence à ce sujet, alimentant encore plus la légende. On raconte aussi que la marque possède des ateliers secrets, cachés à la vue de tous à Paris, où sont réparés et restaurés les sacs anciens. Ces ateliers sont censés être comme des hôpitaux pour sacs, où des artisans experts travaillent sans relâche pour leur redonner leur ancienne splendeur. Certains disent avoir vu sortir de ces ateliers des sacs Birkin de plus de 50 ans, qui avaient l'air neufs. Aujourd'hui, Hermès est bien plus qu'une marque de luxe. C'est un symbole de statut, un reflet de l'élégance française et un témoignage du pouvoir de l'artisanat. Ces produits sont vendus dans des boutiques exclusives du monde entier, et ces défilés de mode sont l'un des événements les plus attendus du calendrier. Malgré les changements dans l'industrie de la mode et les fluctuations économiques, Hermès a su conserver son essence et son attrait intemporel. La marque reste familiale, avec des membres de la famille Hermès impliqués dans la gestion et la direction créative. Ils ont su équilibrer la tradition et l'innovation, en honorant leur héritage tout en s'adaptant à un monde en constante évolution. Alors, la prochaine fois que vous verrez un sac Hermès, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un accessoire de mode. C'est le résultat d'une histoire fascinante, pleine d'ambition, d'innovation et d'une touche de mystère. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Avez-vous aimé cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne Mythos si Marca pour découvrir plus de secrets et de légendes du monde de l'entreprise.